vendredi. Une clé USB comprenant les divers documents de ce projet de PLU nous a été remis il y a tout juste 15 jours, pour ceux qui sont allés de suite, parce qu'il fallait aller sur le cours de l'application. Un cours pour étudier 1412 pages. Et sauf erreur, dans cette montagne de documents, nous avons eu beaucoup de plans, mais nous n'avons aucun plan nous permettant d'identifier clairement les zones qui ont été modifiées. Le plan que nous avons eu avec les zones, c'est ça, donc, pour avoir une bonne vue. Et c'est vrai que sur ce plan-là, où il y a le zonage, ce n'est pas notifié clairement en fait, les modifications qu'il y a eu. Donc il faut étudier vraiment les 1412 pages. Donc il faut espérer que les membres de ce conseil qui vont participer à ce vote ont bien pris connaissance de l'intégralité de ce dossier et des conséquences que cela entraînera. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a déjà été dit par mes collègues de l'opposition. Je commencerai par une simple phrase: un maire ne devrait pas faire ça. Fidèle à vos habitudes, vous nous présentez un projet de révision de PLU avec la carotte et le bâton. Vous récompensez vos proches élus et vous punissez les membres de l'opposition. Lors du conseil municipal du 29 septembre 2020, vous avez fait voter un nouveau droit de préemption en 2D en excluant vos propriétés et celles de vos proches de ce droit de préemption. Ce document fait partie des documents de votre projet de PLU qui nous ont été remis. Le préfet vous a obligé à refaire un vote quelques mois plus tard afin d'éviter un conflit d'intérêts évident. Aujourd'hui, vous faites la même chose avec le projet de PLU. Monsieur le maire, vous et vos proches êtes directement concernés par certaines modifications du PLU. Est-ce légal? En effet, cette révision permet de réaliser des constructions d'une emprise au sol de 25% dans les zones UD, alors qu'elle n'était que de 12% dans le PLU actuel. Ce qui veut dire que les propriétaires en zone UD vont pouvoir doubler leur droit à bâtir et donc réaliser des profits en faisant des spéculations immobilières. Combien de personnes de votre majorité sont concernées par cet avantage? Monsieur le maire, êtes-vous vous-même concerné par cet avantage? Vous allez me dire que je suis aussi concerné, en effet, mais là, il y a le bâton. Vous prévoyez à l'emplacement numéro 52 d'élargir à 8 mètres le chemin de la David qui fait 3 mètres dans certaines parties. Vous avez promis à mon voisin que vous ne toucheriez pas à sa propriété. Vous avez donc l'intention d'exproprier ma propriété sur une longueur d'environ 100 mètres sur 5 mètres de large, soit 500 mètres carrés. Pardonnez-moi, ici, on ne discute pas des cas particuliers. Vous pourrez aller voir le commissaire enquêteur. Et maintenant, chère madame, si vous insistez en disant que j'ai un intérêt quelconque dans cette... Si vous insistez... Vous prenez pour qui, là? Le public n'a pas la parole. C'est moi qui vous fais sortir. Je vais sortir, chère madame, Madame Boussala, si encore une fois vous répétez que j'ai un intérêt quelconque dans ce PLU, je vous attaque en diffamation. Pour que ce soit clair. Je continue. Compte tenu des constructions existantes, je n'aurai pas la possibilité de vendre une partie de mon terrain. Avec emplacement réservé numéro 66, amélioration de la visibilité sur la RDN 8, vous envisagez de m'exproprier à nouveau. Vous avez engagé en décembre 2020 une procédure de préemption sur la propriété que je m'apprêtais à acquérir. Aujourd'hui, sans attendre... Écoutez, là, ça n'intéresse pas, ce n'est pas... Je regrette, ce n'est pas l'objet du débat. Ça fait partie de tout. Est-ce que vous avez des observations concernant le PLU, mais le problème du patrimoine de monsieur et madame Boussala, ce n'est pas à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Y a-t-il d'autres interventions? Et celui de monsieur Friedler, il est concerné? Allez-y. Allez-y. C'est sûr que vos intérêts sont plus importants. Vous maintenez que mes intérêts personnels sont plus importants? Non, mais je vous demande. Le maintenez-vous? Le maintenez-vous? Édouard Ier. Si vous le maintenez, ça va se terminer en... Cher Bossété, on est témoin ce soir. Oui.
Bien. Et je voudrais quand même signaler qu'il serait opportun de réfléchir. Non, non, mais dehors. Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Oui, Madame Clivy-Ridé va la dire. Moi, je suis bien désolée. On m'entend? Alors, je suis bien désolée, effectivement, de voir des collègues qui ont tous aussi travaillé, comme Citadia, comme chacun d'entre vous. Et c'est pas forte de vous avoir quand même tous prévenus. Il y a vraiment un problème de communication, monsieur le maire, et vous le savez. Effectivement, je n'ai pas été non plus forcément heureuse de découvrir ce qui peut être mis en place, ou ce qui va être mis en place dans la décade ou dans les 15 ans qui arrivent sur le quartier. Et je ne vais pas faire de l'étalage de ce que j'ai découvert moi aussi. Pour autant, on peut entendre la colère des uns et des autres. Et cette colère-là, quand même, vous y êtes tous responsables. Parce que quand même, dès votre arrivée, vous avez mis en place des référents de quartier qui déjà dès le départ devaient justement aider à la pacification et la cohésion. Entendre encore une fois M. Perrier, que j'apprécie énormément, il est encore là donc il va bien l'entendre, mais faire comme ça s'appelle une fracture, comme c'est déjà le cas de la société française, on me parle de la cité verte, etc. Non. Si vous aviez déjà travaillé sur les mots, sur la terminologie qui était comme ça s'appelle, sur les PLU, sur les PLA, parce que quand même, il faut rappeler que les logements sociaux, c'est quand même sur une éligibilité avec des critères d'éligibilité où des fonctionnaires de police peuvent y prétendre quand même. Peuvent y prétendre. Moi, ce qui vraiment me met très en colère ce soir, c'est effectivement cette manque de considération. C'est pas faute à chacun d'entre vous que je connais, pour certains personnellement, que je vois dans différentes commissions, de vous avoir interpellé. Finir un conseil municipal sur quelque chose qui engage quand même la commune. Et j'aimerais bien, Madame Frégé, si c'est bien votre nom, qu'on remette effectivement la première image de ce qu'est notre village avec effectivement le campagne. Parce que c'est de ça dont on parle. C'est effectivement l'amour viscéral, peut-être mal placé, de chacun d'entre nous par rapport à les inquiétudes par rapport à notre village. Et c'est bien ça qui me pose souci. Donc effectivement, moi je l'entends, je les ai entendus, j'ai été présente, même si je vous ai dit combien c'était difficile de se rendre à toutes ces réunions que vous mettiez en place, dans des temps quand même où je vous rappelle que je suis aussi fonctionnaire et sur dans un secteur qui nécessite régulièrement ma présence quand même. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai fait, je me suis engagée. Néanmoins, toutes les propositions qui ont été faites sur ces 37 personnes, comme l'a dit Madame Salle, vous n'en avez pas tenu forcément compte non plus. Et quand on découvre comme ça, alors oui, je remercie Monsieur Gossan d'avoir mis cette clé à ma disposition pendant mes vacances et mes congés, moi aussi qui étais hors département, mais quand même, c'est bien tardif pour prendre en compte la totalité de ces changements-là. Alors oui, je vais espérer, et je vais rappeler le cadre quand même, que l'enquête publique, qui va arriver en janvier-février 2024, va permettre à toutes ces personnes qui sont dans mon dos de pouvoir vraiment exercer librement leur voie d'expression, leurs inquiétudes et leurs craintes par rapport à leur terrain, par rapport à leurs biens immobiliers qu'ils ont tous acquis chèrement, sûrement, et à la sueur de leur front quand même, et qu'effectivement, parce que ça c'est votre responsabilité, à vous monsieur le maire et aux équipes municipales, avec le commissaire enquêteur qui va rendre un rapport, de pouvoir vraiment entendre leurs doléances et d'en faire quelque chose. Parce qu'effectivement, encore une fois, le conseil municipal se fracture. Et ça, c'est inentendable pour moi. D'autant plus que, oui, vous faites des zones réservées, monsieur le maire. Oui, je les ai entendues, je les ai vues, les zones de mixité sociale, gris et bleu, gris et rouge, etc. Mais en même temps, il n'y a pas de projet de cohérence. On en reparle de la CLSPD, de la sécurité, de l'enfance, de la petite enfance, de l'intergénérationnel, de nos manques de médecins. J'en fais partie de ces commissions-là. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé de solution, et ça fait 3 ans. D'où un des derniers conseils municipaux où j'ai pu dire combien j'étais déçue. Et pourtant, j'essaie de travailler avec vous, d'être toujours dans une forme de constructivisme avec vous, et pas que dans quelque chose d'aussi fermé. Mais la preuve en est. Aujourd'hui, effectivement, ça devient de plus en plus compliqué. Et il y a une drogue dans le village, et vous le savez. Donc là, il va falloir que vous rétablissiez et le dialogue et la cohésion rapidement. Je l'ai dit. Je vous remercie, mais c'est quand même un petit peu facile de mettre sur mon dos et sur le dos de la majorité le départ de ces élus qui n'ont pas hésité à me diffamer. Et je veux dire, quand on affirme que j'ai des intérêts personnels dans ce PLU, c'est de la diffamation pure et simple, et ça peut, je verrai, je décide
déciderai ce que je ferai, ça peut se régler en justice. Maintenant, la concertation, nous la menons, je pense, de la meilleure manière possible, pas la plus parfaite, mais elle a duré, et le procès que vous faites, lorsque vous dites qu'on ne s'occupe pas du CLSPD, on ne s'occupe pas, tout à l'heure c'était des énergies renouvelables, c'était des déplacements d'eau, etc. Oui, nous nous en occupons. Je regrette, ce soir, il s'agit du PLU. Donc, est-ce que vous avez, madame, est-ce que vous avez des remarques et des propositions sur le PLU, tel qu'il est proposé ce soir? Je vous ai déjà dit. Monsieur le maire, je vous ai déjà dit sur les mois précédents, effectivement, sur le phasage, sur les différents phasages, etc. Effectivement, vous réservez des zones, mais on ne sait pas du tout à quoi elles vont être, sur quoi elles vont être distribuées, qu'est-ce que vous allez faire. Effectivement, nous avions un projet à un moment d'imaginer effectivement une structure de petite enfance sur le Pigné. Et comme effectivement on est sur les projections, on n'est pas du tout sûr que effectivement ça se mette en place. Or, vous êtes en même temps et pleine. Oui, mais ça s'appelle les injonctions paradoxales, monsieur Friedler. Pas de leçons. Non, je pas de leçons. Intervenez. Qu'est-ce que le PLU? Le PLU, ça a quand même été rappelé, c'est un cadre qui doit permettre